Bonjour à tous. Merci aux panélistes de ce débat passionnant. Alors maintenant, monsieur le sénateur, vous appelez au compromis constructif qui manque dans ce pays, tragiquement. Eh bien, je crois que la cérémonie à laquelle nous allons procéder, la remise de prix, la remise de label à laquelle nous allons procéder, montre que les compromis constructifs sont possibles entre gens ou entre institutions intelligentes dans ce pays, puisque la traduction sur le terrain de ce que vous avez appelé de vos voeux, c'est, je crois, ce que font ensemble l'OFB, les fédérations de chasseurs et la Fondation Sommer dans leur process d'octroi du label de territoire de faune sauvage à un certain nombre de propriétaires, particuliers ou institutions, qui, sans attendre que le reste du monde se mette en marche et les entraîne comme un tapis roulant, prennent l'initiative par eux-mêmes de faire des choses. Tout ceci a conduit en fait à ce que le processus s'accélère sur les 2 dernières années, puisque les chiffres ne mentent pas, en tout cas ceux dont nous disposons. Le nombre de territoires labellisés a doublé sur les 2 dernières années, ce qui est un progrès assez significatif. Vous allez voir défiler sur ce podium dans quelques minutes 14 des 25 territoires qui ont été labellisés cette année, ce qui est là aussi un nombre significatif. Et ce que nous espérons conjointement, c'est qu'à la fin de l'année, nous dépasserons le chiffre de 100 territoires labellisés. Au Parlement, ce serait assez pour faire un groupe parlementaire de poids, faiseur de majorité. Donc voilà où nous en sommes. Laurent Courbois va appeler successivement les récipiendaires, j'allais dire, du label. Je voudrais qu'il soit assuré ici à la fois de nos remerciements et de notre soutien. De nos remerciements parce que quand ils commencent le processus, ils ne sont pas assurés d'obtenir ce label et donc ils ont pris un risque. Et je considère qu'une des choses qui écrase, ralentit, tire vers le bas notre pays, c'est le refus de prendre des risques. Donc, quand des propriétaires prennent des risques pour essayer d'obtenir quelque chose de positif, il faut les remercier. Je voudrais aussi les assurer de notre soutien parce que ni l'OFB, ni les fédérations, ni la Fondation ne s'engagent dans des actions anecdotiques et de court terme à la recherche d'un effet de communication. Si nous sommes là les uns et les autres, nous sommes là pour le long terme. Donc, soyez assurés de notre soutien amical et efficace. Voilà, je crois que j'en ai dit assez. Et Laurent, je pense qu'il faut demander aux heureux récipiendaires de s'identifier et de venir nous rejoindre. Très bien. Alors, je suis avec mes 2 collègues qui sont les plus légitimes et sûrement plus légitimes que moi pour les appeler. Et je vais successivement... Donc, alors, juste une petite digression. C'est que je crois que le budget dédié à l'impression des labels commence à exploser, Monsieur le Président, avec 30 labels par an. Non. Alors, j'appelle Jean-Christophe Alloué, président de la Fédération, représentant le collectif de la Vallée de la Touques, d'une surface de 1800 hectares, dans le Calvados. Jean-Com Descamps, si vous pouvez, Monsieur Alloué. Donc, je dis, vous mettre à... Oui, tout à fait, à côté du président. Moi, je voudrais qu'Olivier Thibault, Thierry Sky, les partenaires... Voilà, que nos partenaires, et bien sûr vous, Monsieur le Président, vous nous rejoigniez sur ce podium. Donc, Monsieur Jean-Com Descamps, pour la propriété de la dune au Loup de 138 hectares dans la Somme.
Alain Gigougnou du Giasque du Villers-Réalais d'une surface de 700 hectares dans le Lot-et-Garonne. Le président Christian Lagalice du domaine de Chambly, 94 hectares ou 95 dans le Jura. Laurent Vermersch de la ferme du Monastère. Excusez-moi, c'est une succession d'annonces d'une surface de 186 hectares. Et oui, on les applaudira tous à la fin. Céline Martin-Main du domaine de Châteaufer, d'une surface de 100 hectares dans le Cher. François Mercier de la ferme de la Belle-Croix, 180 hectares dans la Marne. Claude Mercuseau, président de la Fédération des chasseurs de l'Aube pour 2 territoires, prairies de la Basse-Coudre et de la zone humide de la Léchère. Adrien Desrautours du domaine de la Rosée, 120 hectares dans le Nord. Jean-Marc Desroyères, vallon de la propriété Vallon de Perrault, 138 hectares dans le département de la Dordogne. Merci de nous rejoindre. Dorothée et Pierre Singuer de la ferme équestre des Bachats, 90 hectares dans la Moselle. Richard Neil pour la propriété des prairies humides de la Charentonne, 15 hectares dans l'Eure. Je ne sais pas si on va avoir une tribune assez vaste. Ça commence à m'inquiéter. Delphine ou Olivier pour la propriété Abbaye Notre-Dame de Quincy, 184 hectares dans l'Yonne. Philippe Justeau, évidemment, président de la Fédé du Maine-et-Loire pour les prairies de la Baumette et de l'île Saint-Aubin. Enfin, nous invitons à nous rejoindre Klaus Acklander, qui est président de la Dutch Wildlife Foundation pour le territoire Klepelschagen Estate, je n'ai pas fait d'allemand, et le président représentant de Wildlife Estate Allemagne, Gunther Graf von Schulenberg. Merci beaucoup de nous rejoindre. Sure. Very quick word, please. Ladies and gentlemen, I have the great honor as a member of the board of the German landowners to hand out this label to Gut Keppelshagen, 2,500 hectare in the very northeast next to the Polish border of Germany in Mecklenburg-Vorpommern. Klaus Hackländer, the new elected head of the scientific committee, is the proud director of the foundation, and I'm very happy that we can make this handout today because it's a kind of a double up, because Klaus Hackländer is a long time a friend of the Wildlife Estate and long time member, and now coming back as head of scientific committee, and congratulations Klaus and to the foundation. Alors nous avons une photo évidemment. Je crois qu'il faut qu'on se regroupe tous. Je laisse mon collègue organiser la photo. On va organiser un compromis. Je vais demander aux extrêmes de venir au centre. Justine, Alexandre, mettez-vous bien sur la photo s'il vous plaît.